La place d'une femme n'est pas sur le champ de bataille, mais dans la cuisine. Les mots fendirent Moller comme une lame. Ils provenaient du sergent Harris, un vétéran décoré dont la voix portait l'autorité d'années passées en uniforme. Il l'avait dit fort, non pas dans l'intimité d'une caserne, mais devant tout le peloton pendant l'exercice du matin. Les soldats ricanèrent avec gêne, certains osant un sourire en coin, tandis que d'autres baissaient les yeux, craignant de montrer leur opinion. Pour la soldate Helena Torres, debout, au garde-à-vous, la sueur perlant sur sa tempe, l'humiliation était délibérée, vive et calculée. Helena s'était engagée contre la volonté de sa famille. Sa mère voulait qu'elle devienne infirmière. Son père l'avait prévenu que l'armée ne la traiterait jamais comme une égale. Mais Helena avait grandi en poursuivant son frère aîné à travers les champs, en escaladant des clôtures et en soulevant des poids dans le garage, jusqu'à ce que ses bras lui fassent mal. La force, la discipline et la ténacité étaient tout cousues dans sa nature même. Elle ne s'était pas engagée pour la reconnaissance. Elle s'était engagée parce qu'elle croyait pouvoir servir, parce qu'elle croyait que son courage valait quelque chose. Pourtant, la voilà, des mois après le début de son service, réduite à une simple blague par un homme qui était censé être son chef. La piqûre des mots de Harris ne résidait pas seulement dans l'insulte. C'était sa nature publique. Elle pouvait sentir 30 paires d'yeux la transpercer, mesurant sa valeur à l'aune de son mépris. Sa poitrine brûlait d'un cocktail de honte et de fureur. Elle voulait crier, se défendre, mais la discipline enchaînait sa langue. On apprenait aux soldats à endurer, à garder leurs émotions enfouies sous des couches d'obéissance. Pourtant, à l'intérieur de son esprit, une tempête faisait rage. Après la formation, alors que les autres rejoignaient leur poste, Helena resta en arrière pour se ressaisir. Elle rejoua la scène, chaque rire résonnant dans son crâne comme un marteau frappant l'acier. Ses mains se serrèrent jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Ce n'était pas la première fois que Harris la prenait pour cible. Depuis qu'elle avait réussi le test d'endurance au combat avec de meilleurs résultats que la moitié des hommes, il semblait déterminé à lui rappeler que dans son monde, les femmes seraient toujours inférieures. Elle murmura pour elle-même. « On verra bien. » Les semaines qui suivirent furent épuisantes. L'entraînement s'intensifia. De longues marches sous le soleil du désert, des exercices d'armement jusqu'à ce que les épaules soient endolories, d'interminables simulations tactiques. Harris poussait plus fort chaque fois qu'Helena était dans le groupe, aboyant des ordres plus forts, lui assignant le sac le plus lourd, la forçant à ramper plus longtemps dans la boue. Certains hommes commencèrent à la plaindre, d'autres lui en voulurent d'être la cause de cet effort supplémentaire. Mais Helena ne faiblit jamais. Elle porta le poids, elle serra les dents, elle termina chaque exercice. Et bien que son corps fût meurtri, son esprit s'aiguisait comme de l'acier contre la pierre. Puis vint le jour où tout changea. Un exercice en conditions réelles, une simulation de guerre urbaine organisée dans une ville factice en ruine à la lisière de la base. Des grenades fumigènes emplissaient l'air, le crépitement des tirs simulés résonnait, et les escouades reçurent l'ordre de naviguer à travers le chaos. Harris commandait depuis le front, aboyant dans sa radio, divisant ses hommes en unités. Helena fut placée dans l'équipe arrière, une manœuvre délibérée pour la garder hors de vue, loin de tout mérite. Mais la guerre, même simulée, a une façon d'arracher les masques. L'escouade avançait dans une ruelle étroite quand soudain une simulation d'embuscade se déclencha. Des adversaires, hostiles en tenue noire, déferlèrent des toits et des portes latérales, tirant à blanc, en succession rapide. Le peloton se figea, dispersé dans la panique. Harris cria des ordres, mais sa voix se brisa, noyée par le chaos. En 30 secondes, la formation de l'unité s'effondra. Des hommes trébuchèrent sur des débris. Certains se baissèrent, d'autres se figèrent. La peur pulsait dans l'air. Et c'est à ce moment-là qu'Helena bougea. Sans hésitation, elle sprinta vers l'avant. Traînant un camarade abasourdi hors de la ligne de tir,
Elle plongea à couvert, son fusil levé, les yeux balayant la zone. Son entraînement prit le dessus. Précis, décisif, sans peur. Elle aboya des ordres, sa voix ferme là où celle de Harris avait vacillé. « Couvrez à gauche, avancez par deux. » Les hommes obéirent, presque instinctivement, comme si l'autorité dans son ton commandait un respect qu'il ne lui avait jamais accordé auparavant. En quelques instants, le peloton dispersé se reforma, repoussant les attaquants. Harris, le visage rouge et criant, tenta de reprendre le contrôle, mais il était trop tard. Tout le monde avait vu qui tenait vraiment la ligne. Quand l'exercice se termina, un lourd silence s'installa. Les soldats trempés de sueur regardèrent Helena avec quelque chose de nouveau. Pas de la pitié, pas du scepticisme, mais de l'admiration. Harris fronça les sourcils, les lèvres pincées en une fine ligne, mais il ne dit rien. La poitrine d'Helena se soulevait et s'abaissait alors qu'elle croisait le regard de ses camarades. Pour la première fois, il ne regardait pas à travers elle. Il la regardait, elle, et au fond d'elle, un feu s'alluma. Ce soir-là, les casernes bourdonnaient d'une tension silencieuse. Les conversations étaient feutrées, les regards plus vifs que d'habitude. Les nouvelles se répandaient vite dans l'armée, plus vite que les ordres, plus vite que les rumeurs de promotion. Tout le monde avait vu Helena prendre le contrôle quand le chaos avait englouti le peloton. Il l'avait vue aboyer des ordres, vu ses mains fermes, la façon dont les hommes avaient instinctivement suivi sa voix. Ce n'était pas censé arriver. Pas selon Harris. Pas selon les règles tacites, selon lesquelles les femmes étaient tolérées, mais pas dignes de confiance. Helena s'assit sur sa couchette, défaisant lentement ses bottes, délibérément, comme pour s'ancrer dans chaque mouvement. Ses muscles palpitaient d'épuisement, son uniforme collait à sa peau de sueur et de poussière, mais son esprit brûlait plus fort que son corps. Elle pouvait encore entendre le silence de Harris à la fin de la simulation, la façon dont il avait évité son regard. Ce silence, elle le savait, n'était pas une reddition, c'était une tempête qui se préparait. Effectivement, le lendemain matin, Harris contre-attaqua. Pendant l'inspection des armes, il la prit de nouveau pour cible. « Soldat Torres, aboya-t-il, votre fusil est une honte. Vous pensez être prête pour le combat? Cette chose est immonde. » Il lui remit l'arme dans les mains. Le peloton regardait en silence. Helena l'avait nettoyé 2 fois, méticuleusement, mais Harris passa son doigt sur une tache de poussière imaginaire, puis le brandit avec un dégoût fin. « Mon sergent, avec tout mon respect, » commença Helena, mais Harris la coupa. « Le respect? Ne me parlez pas de respect. Un soldat qui ne peut pas entretenir son arme est un danger, et les dangers font tuer des gens. » Les mots tombèrent lourdement. Certains hommes bougèrent mal à l'aise, d'autres firent semblant de ne pas entendre. Helena sentit sa gorge se serrer, mais elle ravala sa colère. Il voulait qu'elle craque, qu'elle explose, qu'elle confirme tous les préjugés qu'il portait. Elle se contenta de hocher la tête, reprit son arme et tint bon. Cette nuit-là, elle resta tard à l'armurerie, démontant son fusil pièce par pièce, frottant jusqu'à ce que ses doigts soient à vif. Non pas parce que Harris avait raison, mais parce qu'elle refusait de lui donner la moindre cible. Quand elle partit enfin, les couloirs étaient fin vides et sombres. Elle aperçut son reflet dans une fenêtre, les cheveux emmêlés, les yeux féroces, le visage strié de graisse, et pour la première fois, elle vit non seulement la soldate qu'elle était, mais la soldate qu'elle devenait. Le véritable test arriva quelques jours plus tard, lorsque leur unité fut déployée de manière inattendue pour une opération réelle. Une mission conjointe avec les forces locales, reconnaissance et soutien dans une zone frontalière instable. Harris paradait avec une autorité renouvelée, les briefant avec un sourire qui dissimulait à peine son mépris pour Helena. « Contentez-vous d'observer, » lui ordonna-t-il sèchement. « Ne vous mettez pas en travers du chemin. » Le convoi partit sous un soleil de plomb, les véhicules blindés soulevant des nuages de poussière. L'air était épais de l'odeur du carburant et de la tension.
Helena était assise à l'arrière, son casque bien en place, ses doigts traçant les rainures de son fusil. Son esprit s'emballait, non pas de peur, mais de concentration. Elle s'était entraînée pour cela. Sa place était ici, quoi que dise Harris. Quelques heures après le début de la mission, l'unité s'installa sur une crête, surplombant un petit village. Au début, c'était calme, presque étrangement calme. Puis, un claquement déchira l'air, le son sans équivoque d'un coup de feu. Le village éclata dans le chaos. Des civils se dispersèrent, et des ombres jaillirent des tirs hostiles. Le peloton se mit à couvert derrière les rochers et les véhicules. Harris criait dans la radio, mais la confusion se propageait plus vite que les ordres. L'unité se fractura à nouveau, tout comme dans la simulation. Helena n'hésita pas. Elle repéra un civil coincé près d'un mur en ruine, pris entre deux feux. Sans attendre la permission, elle dévala la crête, les balles soulevant la poussière autour de ses bottes. Ses camarades crièrent après elle, mais elle continua d'avancer, plongeant derrière le mur. Les yeux du civil étaient écarquillés de terreur. Helena attrapa son bras, le tira vers le bas et le guida vers la sécurité. Alors qu'elle émergeait, la voix furieuse de Harris retentit. « Torres, retournez en formation. Vous désobéissez à des ordres directs. » Mais alors, quelque chose se produisit qui le fit taire, même lui. Le tir ennemi se déplaça, clouant la position de Harris. Son escouade était à découvert, cherchant désespérément un abri. Sans réfléchir, Helena leva son fusil et déclencha des rafales précises et contrôlées, forçant les attaquants à reculer juste assez longtemps pour que l'escouade puisse se regrouper. Son tir de couverture renversa la situation, et dans ces secondes critiques, le peloton reprit pied. Quand l'escarmouche prit fin, la poussière et le silence s'installèrent d'un sur la crête. Harris se tenait debout, le visage pâle, la voix coincée dans la gorge. Les hommes jetèrent un coup d'œil à Helena, leurs expressions partagées. Soulagement, gratitude et autre chose. Le respect. Pour Helena, il n'y avait pas de triomphe, seulement une résolution tranquille. Elle avait fait ce qui devait être fait. Elle avait agi là où l'hésitation aurait tué. Elle n'avait pas attendu la permission, car la survie n'attend pas la permission. Et bien que Harris la fusillât du regard avec venin, elle savait que la vérité avait de nouveau été vue. Le champ de bataille n'avait aucune patience pour l'arrogance. Et lentement, pièce par pièce, le mur de doute qui l'entourait commença à se fissurer. Le lendemain, le rapport de mission était un champ de bataille de mots. Harris le livra les dents serrées, son ton sec, sa formulation méticuleuse. Il loua le sang-froid du peloton sous le feu, souligna l'effort d'équipe qui leur avait permis de résister à l'embuscade, mais parvint à effacer complètement Helena du récit. Pas une seule mention de sa course dans la zone de mort, pas une seule reconnaissance de son tir de couverture qui avait sauvé la moitié de l'escouade. C'était comme si elle avait été invisible. Helena était assise au fond de la salle de briefing, les poings sur les genoux, la mâchoire serrée. Elle n'était pas naïve. Elle savait que Harris ne lui accorderait jamais volontairement de crédit. Mais ce qui la rongeait, ce n'était pas l'omission. C'était la déformation délibérée de la réalité. Elle avait risqué sa vie, et pourtant, dans le compte-rendu officiel, elle était au mieux réduite à une note de bas de page, au pire à une ombre. Après le briefing, le sergent Miller, un vétéran grisonnant avec une cicatrice lui traversant la joue, s'approcha d'elle, discrètement. « Torres » murmura-t-il, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule pour s'assurer que Harris était hors de portée de voix. « J'ai vu ce que vous avez fait. Ne croyez pas que tout le monde est aveugle. » Ces mots furent de brefs, mais ils s'ancrèrent profondément en elle. La reconnaissance, aussi minime soit-elle, était de l'oxygène pour une flamme qui s'étouffait. Mais Harris n'en avait pas fini. Au cours de la semaine d'entraînement suivante, il conçut des exercices destinés à l'humilier. Il la mit en binôme avec les recrues les plus faibles, lui assignant des tâches impossibles. Il chargea son sac plus lourd que le poids réglementaire,
la força à courir des tours supplémentaires et la réprimanda devant le peloton. Sa voix était un ricanement constant. « Trop lente, Torres, trop faible. Vous n'arrivez pas à suivre, Torres ?» Helena endura tout, son corps endolori, sa fierté meurtrie, mais sa volonté intacte. La nuit, elle rejouait chaque insulte, chaque ricanement, et les transformait en carburant. Elle s'entraînait plus dur à la salle de sport, restait plus longtemps au stand de tir, étudiait les manuels de terrain jusqu'à ce que sa vision se brouille. Si l'intention de Harris était de la briser, il ne réussit qu'à renforcer sa détermination. Pourtant, le point de rupture ne vint pas des mots de Harris, mais de ses actions. Lors d'un exercice de nuit dans la forêt, le peloton reçut l'ordre de naviguer à travers une zone hostile simulée avec des sacs complets et une visibilité limitée. Harris envoya délibérément l'équipe de feu d'Helena dans le terrain le plus dense et le plus dangereux, tout en se gardant, lui et ses hommes favoris, sur un terrain dégagé. Alors que son équipe trébuchait à travers les sous-bois et la boue, les appels radio crépitèrent, rapports de contact, confusion, le genre de chaos qui rend les erreurs mortelles. Puis, l'impensable se produisit. L'équipe d'Helena fut laissée sans renfort. Harris avait redirigé le soutien ailleurs, les laissant isolés dans le noir. Des ennemis simulés déferlèrent, des lasers marquant des points morts, et en quelques minutes, son équipe de feu fut anéantie. L'exercice se termina par une réprimande de Harris devant tout le monde. « Performance pathétique, Torres. Vous avez mis en danger toute votre unité. » Helena savait que ce n'était pas de l'incompétence. C'était du sabotage. Harris avait tout arrangé pour la faire échouer, puis l'avait blâmée pour la défaite. L'injustice était suffocante. Certains soldats échangèrent des regards mal à l'aise, mais personne ne prit la parole. L'autorité de Harris était de fer, et le défier, c'était risquer sa carrière et sa camaraderie. Cette nuit-là, Helena s'assit à l'extérieur des casernes sous la lueur froide de la lune. La colère bouillait dans sa poitrine, mais en dessous, le doute s'insinuait. Harris avait-il raison? Menait-elle une guerre qu'elle ne pourrait jamais gagner, non pas contre des ennemis sur le terrain, mais contre des préjugés gravés dans la structure même de l'institution? Ses pensées furent interrompues par des bruits de pas. C'était le soldat O'Donnell, l'une des jeunes recrues, qui avait fait partie de son équipe de feu. Il avait l'air gauche, se grattant la nuque. « Madame, dit-il, un lapsus n'est plus du respect que du protocole. Je voulais juste dire que rien de tout ça n'était de votre faute. On a tous vu ce que Harris a fait. » Il hésita, puis ajouta « Quand vous donniez des ordres là-bas, j'avais plus confiance en vous qu'en lui. » Helena sentit une boule se former dans sa gorge. Ce n'était pas la validation des gradés, mais c'était quelque chose de réel, de brut, venant des gens qui étaient dans la boue avec elle. Elle hocha la tête, murmurant « Merci ». La graine de quelque chose de plus grand commença à germer. Elle réalisa que le pouvoir de Harris était enraciné dans la peur de le défier, la peur de rompre les rangs. Mais le respect était différent. Le respect se gagnait, silencieusement, dans les tranchées, dans le feu de l'action, dans les moments où la survie comptait plus que la hiérarchie. Et pièce par pièce, elle était en train de le gagner. Pourtant, Harris devenait plus audacieux. Son dédain se fit plus vif, ses pièges plus dangereux. Ce n'était qu'une question de temps avant que son arrogance ne pousse toute l'unité au bord du gouffre. Et quand ce moment viendrait, Helena serait prête, non pas pour la vengeance, mais pour la justice. La mission arriva sans prévenir. À l'aube, les alarmes déchirèrent la base, et en quelques minutes, le peloton fut rassemblé. Les ordres étaient laconiques. Une patrouille de reconnaissance avait disparu près d'un village frontalier hostile, et l'unité de Harris était chargée de la localiser. L'air était chargé d'une urgence qui s'enroulait autour des poumons et les serrait. Harris se pavana à l'avant de la formation, sa confiance presque théâtrale. « Écoutez-moi bien, aboya-t-il.
C'est notre chance de prouver que la discipline l'emporte sur la panique. Suivez mes ordres et tout ira bien. » Son regard se posa sur Helena avec un mépris délibéré, comme pour la défier. Elle resta silencieuse, son expression illisible, mais intérieurement, elle était sur ses gardes. Elle connaissait trop bien Harris. L'arrogance et le commandement n'étaient pas la même chose, et son arrogance leur avait déjà coûté cher. Le convoi partit sous un ciel rouge sang, les véhicules blindés broyant les chemins de terre. Helena était assise à l'arrière, son équipement bien serré, scrutant l'horizon. Ses instincts la picotaient. Quelque chose dans ce briefing précipité, dans ces renseignements vagues, la rongeait. À la mi-journée, ils atteignirent les abords du village. Ils semblaient abandonnés, les volets fermés, les portes entr'ouvertes. Le silence était contre nature, le genre de silence qui parle plus fort que le chaos. Harris ordonna aux hommes d'avancer, sans hésitation. « Balayez le périmètre, vite et bien. » Helena sentit son pouls s'accélérer. Elle étudia les toits, les ruelles, la place du marché vide. Trop vide. Elle ouvrit la bouche pour parler, pour avertir, mais Harris lui lança un regard assez vif pour trancher l'acier. « Restez en formation, Torres. Ne réfléchissez pas. Suivez. » Puis le piège se referma. Des tirs éclatèrent de toutes les directions. Des éclairs de bouche jaillirent des toits, des grenades explosèrent dans la poussière, et le convoi fut cloué sur place avant d'avoir eu la chance de réagir. Les soldats plongèrent à couvert, les communications radio explosèrent de panique. Harris criait des ordres contradictoires, sa voix se brisant de peur. « Repliez-vous! Non, avancez! Tenez la ligne !» Le peloton se fractura sous le chaos, chaque homme luttant pour sa survie. L'entraînement d'Helena déferla dans ses veines, comme de l'électricité. Elle repéra 2 hommes coincés près d'un véhicule en feu, une autre escouade coupée du reste, sur la place du marché. Harris était paralysé. Aboyant dans une radio qui n'apportait aucun renfort, le temps ralentit. Des vies dépendaient de décisions, et Harris était incapable d'en prendre. « Couvrez le flanc gauche !» La voix d'Helena retentit, plus nette, plus ferme que celle de Harris. Elle sprinta à découvert, glissant en position à côté d'O'Donnell et de Miller. Tir de suppression, 3 rafales, puis décalé à droite. Les hommes obéirent, sans hésitation. Les balles déchiraient l'air, et dans le rythme de leur réponse, un ordre fragile commença à se reformer. Elle guida les escouades avec précision, les déplaçant d'abri en abri, fendant la confusion avec des ordres clairs. Chaque ordre qu'elle donnait était mesuré, fondé non pas sur l'autorité, mais sur la clarté. Et le peloton répondit, non pas parce qu'elle était plus gradée que Harris, mais parce que son commandement les maintenait en vie. Pendant ce temps, Harris était accroupi derrière un mur, le visage pâle, criant dans sa radio inutile. Quand un soldat courut vers lui pour obtenir des directives, Harris lança « Demandez à Torres, elle semble croire que c'est elle qui commande. » Les mots dégoulinaient de sarcasme, mais ils se retournèrent contre lui. Le soldat fit exactement cela. Il suivit Helena. Dans les 30 minutes qui suivirent, Helena orchestra une retraite qui tenait du miracle. Elle sécurisa les hommes coincés, redirigea le tir de suppression et coordonna un repli vers un terrain plus élevé. Au moment où les renforts arrivèrent, le peloton, meurtri mais vivant, avait survécu à ce qui aurait dû être un massacre. Quand la poussière retomba, le silence fut assourdissant. Les soldats regardèrent Harris, puis Helena. La vérité était indéniable. Il avait échoué, et elle les avait portés. Mais Harris, humilié et furieux, n'avait pas terminé. Il marcha vers elle, les yeux flamboyants, et cracha « Vous croyez que ça prouve quelque chose? Vous croyez qu'il vous respecte? Vous nous avez tout mis en danger avec vos cascades imprudentes. » Avant qu'Helena ne puisse répondre, Miller s'avança. Sa voix était basse, rocailleuse, mais elle portait plus de poids que les cris de Harris. « Elle nous a sauvés, jusqu'au dernier.
Sans elle, nous serions dans des sacs mortuaires en ce moment. D'autres hochèrent la tête. Certains murmurèrent leur accord, et pour la première fois, Harris se retrouva isolé. Son autorité, autrefois incontestée, se brisa comme du verre sous la pression. Helena soutint son regard sans ciller. Elle n'avait pas besoin d'argumenter, pas besoin de se défendre. Le champ de bataille avait parlé plus fort que n'importe quel mot. Mais au fond d'elle, elle savait que ce n'était pas fini. La fierté de Harris était une blessure qui s'infectait de venin, et les hommes comme lui ne battent pas en retraite. Ils contre-attaquent plus fort. La confrontation finale approchait. Et cette fois, elle déciderait non seulement de sa place dans l'unité, mais de la définition même du respect. Les jours qui suivirent de l'embuscade furent tendus. Le débriefing officiel loua le peloton pour avoir survécu contre toute attente. Mais personne ne pouvait ignorer ce qui s'était réellement passé. Harris avait échoué. Helena avait commandé. Et bien que le rapport ait brouillé les pistes, les hommes qui avaient été là portaient de ce souvenir dans leurs os. Ils chuchotaient dans les casernes, échangèrent des regards à la cantine, une reconnaissance silencieuse que la hiérarchie avait changée, même si les documents refusaient de l'admettre. Pour Harris, l'humiliation fermenta en rage. Il aboyait des ordres plus durement, redoublait de discipline et cherchait des moyens de réaffirmer son contrôle. Ses yeux brûlaient Helena où qu'elle aille. Elle savait qu'une tempête approchait, mais elle ne savait ni quand ni comment elle frapperait. Elle frappa un soir lors d'un exercice d'entraînement à balles réelles dans le désert. Le peloton s'entraînait à des manœuvres dans des conditions de combat simulées. Balles réelles, explosions réelles, tout sauf l'ennemi. Le risque était élevé, c'est pourquoi la coordination et la confiance étaient essentielles. Harris y vit une opportunité et il la saisit. L'escouade d'Helena avançait à découvert quand Harris donna un ordre imprudent par radio. « Torres, avancez seul, prouvez que vous êtes aussi bonne que vous le pensez. » L'ordre était dangereux, à la limite du suicidaire. Helena hésita, pesant ses options. Techniquement, Harris était son supérieur. Refuser un ordre direct pouvait mettre fin à sa carrière. Y obéir pouvait mettre fin à sa vie. L'escouade regardait, figée, sachant ce qui était en jeu. Puis Harris gronda de nouveau dans la radio, plus fort cette fois. « Faites-le, Torres, ou admettez que vous n'êtes qu'une lâche qui se cache derrière les hommes. » Les mots la blessèrent profondément, conçus pour la coincer. L'espace d'un instant, Helena sentit le poids de chaque doute, de chaque ricanement, de chaque fois qu'on lui avait dit qu'elle n'avait pas sa place ici. Le silence de l'escouade pesait sur elle, lourd et suffocant. Et puis quelque chose en elle se brisa, non pas de colère, mais de clarté. Elle leva sa radio, la voix ferme. « Négatif, sergent. Je n'exécuterai pas un ordre qui met mon équipe en danger sans raison. Mon devoir est envers la mission et la vie de ces soldats, pas envers votre fierté. » Les mots restèrent suspendus dans l'air comme un coup de tonnerre. L'escouade la dévisagea, le souffle coupé. Le visage de Harris devint cramoisi, sa bouche s'ouvrant pour déchaîner sa fureur. Mais avant qu'il ne le puisse, la voix de Miller coupa à travers la radio. « Elle a raison. Cet ordre compromet l'unité. Je ne le suivrai pas non plus. » Une par une, des voix se joignirent. O'Donnell, puis une autre, puis une autre. En quelques secondes, le peloton avait tracé une ligne. Il suivrait le jugement d'Helena, pas l'arrogance de Harris. Harris resta figé, la prise de conscience s'installant. Son autorité, autrefois absolue, s'était effondrée face à la vérité. Il tenta de se reprendre, de les ramener à l'obéissance par des cris, mais les hommes ne l'entendaient plus. Il se tournait tôt maintenant vers Helena, le regard ferme, la confiance inébranlable. Helena ne jubila pas. Elle n'éleva pas la voix en signe de victoire. Elle donna simplement des instructions claires et calmes, guidant l'escouade à travers l'exercice avec précision et sécurité. À la fin, le résultat était indéniable.
L'unité fonctionnait mieux sous son commandement qu'elle ne l'avait jamais fait sous le sien. Plus tard, lorsque les rapports furent déposés et que les chuchotements atteignirent les rangs supérieurs, une enquête suivit. Le comportement imprudent de Harris, son schéma d'humiliation, ses échecs sur le terrain, tout fut mis à nu. En quelques semaines, il fut relevé de son commandement. L'arrogance qu'il avait autrefois protégée était devenue la preuve de sa chute. Quant à Helena, elle fut promue. Non pas parce qu'elle cherchait le pouvoir, non pas parce qu'elle exigeait la reconnaissance, mais parce que la vérité ne pouvait plus être niée. Les hommes qu'elle dirigeait la soutenaient, leur voix portant plus de poids que n'importe quelle médaille ou citation. Le soir où la nouvelle devint officielle, le peloton se rassembla tranquillement autour du foyer, à l'extérieur des casernes. Pas de discours, pas de cérémonie, juste un cercle de soldats qui avaient traversé le feu ensemble. Miller leva sa gourde dans un simple toast. « À Torres, dit-il, celle qui a commandé quand ça comptait. » Helena sentit sa gorge se serrer. Elle regarda les visages autour d'elle, fatigués, marqués, endurcis, et vit le respect briller dans leurs yeux. Un vrai respect, gagné dans le sang, la peur et la confiance. Elle repensa aux mots de Harris ce premier matin. La place d'une femme n'est pas sur le champ de bataille. Maintenant, alors que les flammes vacillaient et que la nuit les enveloppait, elle connaissait la vérité. Elle n'avait pas seulement sa place, elle était devenue la voix de la raison, du courage et de la justice du champ de bataille. Et pour la première fois, elle s'autorisa à le croire. Elle n'était pas juste une soldate, elle était leur chef. Merci d'avoir regardé. Si vous aimez cette vidéo, vous pouvez vous abonner pour voir d'autres histoires incroyables comme celle-ci.